Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver. Vous aussi, vous êtes heureux, j'espère. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi 20 septembre 2023. Est-ce qu'on doit encore enseigner ou apprendre les versions de la lune? Nous sommes en lune croissant. La nouvelle lune a eu lieu. Elle est en train de monter. On aura la pleine lune pour le 29. 27, 29, je ne sais plus. À partir du jour où il y a eu la nouvelle lune, qui était le 15, on compte 14 jours et on a la pleine lune. Ok. Nous rendons grâce au Seigneur, nous invoquons. Comme vous vous portez bien, c'est gentil. Nous rendons grâce au Seigneur, aux guides, aux ancêtres, aux anges, aux archanges, qui nous accompagnent tous les jours, qui sont là pour nous aider dans notre incarnation, dans le chemin, dans notre cheminement, dans cette incarnation bien sûr. Toujours rester dans la gratitude, voir le bon côté des choses, transformer ce qu'on appelle parfois les douleurs, les maux de la vie en quelque chose d'extraordinaire, de très bien. La reine Catherine, la reine de l'univers nature divine, va très bien parce que c'est celle que je suis, la reine de l'univers nature divine. La reine riche Catherine va très bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Plus ou moins, on va faire un petit trait sur l'eau. L'eau fait partie des 4 éléments de la terre auxquels, si on n'y est pas accès, il n'y a pas de vie. Comme chacune des 4 éléments est important, ils sont interdépendants. Ça veut dire l'un dépend de l'autre. Personne ne peut vivre s'il n'a que les 4 éléments sur lui ou qu'il ne vive dans un milieu où les 4 éléments interviennent. On ne peut pas vivre avec 3 ni avec 2. Automatique, c'est infaillible. Les 4 marches de paix. L'un ne peut fonctionner sans l'autre. Sauf si la science nous dirait le contraire. Ok.
Si nous avons pris un moment pour remercier le Seigneur, je ne veux pas être long. N'oubliez pas, les produits sont disponibles, les services aussi. Et là, je lance un défi à tous les êtres. Parce que j'ai l'habitude de dire, les problèmes d'enfantement ou bien de, comment on appelle, de procréation n'est pas seulement pour les femmes, mais il y a le cas de certains hommes que eux ignorent. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais je pense que je vais, ou là je vous dis, il y a les oreillons. Les oreillons, c'est le mal qui fait souvent enfler la joue d'une personne. Généralement, ça arrive aux personnes, souvent au bas âge. Je sais que ça n'a trait à... Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire que tout est dans tout. Je peux me lever, je dis, je fais un sujet, je vous mets un sujet. Pourquoi? Parce que c'est l'algorithme, c'est la politique des réseaux sociaux. Et puis, je ne parle pas de ce sujet. Je vais vous parler de ce qu'on me dit. C'est de ce que je reçois. Ce qui est sûr, on va parler de nous. Mais pour l'instant, on parle des oreillons. Les oreillons sont cette maladie-là. On a généralement ça monte là. Ça fait enfler la joue. Généralement, ça arrive aux enfants au très bas âge. Généralement, c'est 0 à 10 ans, 0 à 7 ans. Chez les garçons, on ne vous le dirait jamais. Ici, on a dit c'est pas aussi public que cela. Raison pour laquelle je vais vous demander bien de partager, de liker. C'est tout ce que je peux vous demander pour l'instant, pour le moment. Et participer à la contribution, à contribuer pour des personnes nécessiteuses. Vous avez la dame avec les enfants, vous avez les réfugiés du sud-ouest qui sont encore, du nord et du sud-ouest Cameroun, qui sont encore en mouvement à l'heure actuelle, puisque depuis la rentrée scolaire, c'est pas toujours encore évident là-bas. Les enfants n'arrivent pas là à l'école et il y a encore l'insécurité, l'instabilité là-bas. Il y a d'autres que depuis des années, vous-même vous le savez que ça sévit, ils ont supporté, mais cette fois-ci, ils n'arrivent pas à supporter pour rester, ils sont obligés de se déplacer. Et quand ils se déplacent, on ne prend vraiment généralement rien. Tout le monde le sait, comme ça se passe à la guerre, tu te sauves, si tu as des enfants, tu y vas avec pas d'habits, rien du tout, rien du tout. Pour ceux qui ont toujours le cœur sur la main, et vos contributions sont toujours les bienvenues. Les aides sont de toute nature, ça ne dérange pas, peu importe la nature de ce que vous voulez envoyer. Vous avez les numéros, vous avez le plus, l'indicatif du Cameroun toujours, bien sûr, le plus 237 675 91 57 17. Plus 237 675 91 57 17. Plus 237 696 14 87 8 14 44 31. Vous avez le tap-tap-scène que je suis en train de m'enseigner comme tous les jours. Que peu importe où vous vous trouvez dans le monde et que si vous avez cette application, vous pouvez envoyer, si c'est les sous, l'argent, en Orange ou MTN Money. Ça fonctionne très bien. Bien sûr, vous écrivez en avance sur WhatsApp, puisque tous les deux numéros sont WhatsApp, on vous répondrait. Vous allez seulement à dire l'objet de votre participation. Et vous pouvez aussi toujours écrire à WhatsApp si vous avez quelque chose en nature physique que vous souhaiteriez envoyer, expédier, pour que ça arrive chez toutes ces personnes-là. Merci. Pour ce qui est de l'aide nécessiteuse, il y a les orphelins, c'est la rentrée scolaire. Pareil, en fait, tous ces gens-là sont pareils, seulement que à la différence, certains sont dans les cadres personnels et les orphelins sont dans un orphelinat, sont dans un cadre où on leur recueille. Voilà. Comme je disais, les oreillons sont ce qui arrive souvent aux personnes. Ça prend les enfants, toutes les sexes, garçons comme filles. À la différence qu'au niveau des filles, ils n'ont pas de complications secondaires qui pourra les impacter à la vie de la procréation dans leur vie future. Chez les garçons très jeunes, ça arrive, si ce n'est pas bien soigné, généralement c'est une maladie, généralement on prend la cendre du foyer, du bois, du feu de bois,
Quand on enlève la cendre, on enlève, quand la cendre, par exemple, si tu as commencé à faire un foyer là, la terre que tu vas brûler, que tu vas déposer les bois pour brûler, à la longue, ça va devenir rouge. À force d'être brûlé, c'est rouge. Généralement, on enlève la cendre et on récupère cette terre là, on met de l'eau, on pétrit, on embaume, on fait un cataplasme avec, pour soigner ce mal. Je peux pas vous rassurer que ce traitement détruit, enlève le gène là jusqu'au niveau secondaire. Pourquoi? Parce que cette maladie qui sont dans les oreillons là cause la stérilité chez les garçons quand ils sont très jeunes. Quand ce n'est pas bien suivi, bien sûr, quand vous n'avez pas donné de bons médicaments, je peux dire les antibiotiques. Antibiotiques, je ne veux pas dire les médicaments chimiques. Nous avons les antibiotiques dans la nature, bien sûr. Si je prends à l'instar des rois des herbes, c'est un grand antibiotique, c'est un anti-inflammatoire au même moment qu'un antibiotique. Voilà, si ce qui a été dit pour les oreillons, c'est bien. Je fais action de cela. Pourquoi? Parce que j'ai lancé le défi pour des personnes qui n'arrivent pas à concevoir, avec des produits à un prix vraiment très bas. Si vous avez pour 10 000 francs un produit que vous allez utiliser pendant un mois et pour concevoir, je pense que c'est vraiment un prix au niveau du citoyen lambda, parce qu'on n'achète pas un enfant au marché. Maintenant, les produits vont être variables. Vous pouvez jusqu'à peut-être obtenir votre guérison, peut-être avec 50 000 ou avec 100 000 sur vos produits. Mais il y a des personnes qui vont prendre seulement celui de 10 000 et le problème serait résolu. Et en sachant que si vous prenez et que vous faites ce que moi je vous dis, vous aurez la solution à votre problème. Ce n'est qu'avec les herbes. Vous payez 10 000. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps pour aller chercher ces herbes dans la nature. Il faut faire un certain nombre de rites pour prendre ces herbes-là. Les rites sont qu'on doit remercier la nature et on doit les dire pourquoi est-ce qu'on les prend. Pour cela, on doit donner quelque chose à la nature. Et il y a à côté de ça le temps que je prends. Que si c'est moi ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui va aller chercher, c'est son temps. Le temps normal, comme nous le savons, doit être récompensé. Chacun doit vivre en fonction, au dépend de ce qu'il fait. Raison pour laquelle je dis avec 10 000 francs, il y a des personnes, que c'est seulement ce petit herbe-là qu'ils ont besoin dans leur vie. Parce que oui, on a fait le tour des hôpitaux, on a fait certaines personnes. Pour prendre prendre des choses dans la nature, il y a des incantations qu'on doit faire. Quand je parle, vous voyez le bel soleil, le soleil qui m'éclaire, qui illumine là, de la façon dont je brille là, je brille comme le soleil. Que vos vies, que vos cœurs, que vos âmes commencent à briller à partir de l'instant que vous écoutez cette vidéo. Peu importe le moment que vous écoutez, ceci est intemporel. Ça n'a pas de temps, durée de temps. Mais pour la promotion que je lance pour des bébés, pour des grossesses, c'est promotion 1000 bébés pour juin. Juin, 7e mois, juillet, c'est juillet, je ne sais pas, français là, 2024. Ça veut dire pour ceux qui vont faire le traitement, à moins de 1 mois, en 2 semaines, ils tombent enceintes. On verra qu'ils auront déjà les bébés à main. Partir de mai, juin, juillet. Vous voyez? Mais j'ai dit 1000 grossesses pour juillet 2024. Donc, si tu es dans cette situation-là, si tu as un voisin, si tu as un ami, si tu as quelqu'un, une connaissance, peu importe où dans le monde, qu'il n'arrive pas ou bien il a tout fait et qu'il n'a pas conçu, qu'ils nous contactent. C'est vrai, pour des personnes que ça serait encore très compliqué, ils vont devoir peut-être prendre un suivi pour qu'en dehors des recettes des tisanes qu'on va leur donner, il y aura des choses qui vont faire chez eux. Et ne vous en faites pas. Même le suivi, aujourd'hui, le 20, nous sommes dans une... Demain, ça serait un nouveau cycle, un autre nouveau cycle dans d'autres dimensions qui va commencer le 21. Le 21 septembre, c'est une nouvelle chose. Les suivis sont aussi à un prix abordable pour le mois. Comme je disais, si on parlait de l'eau, si on parle de la grossesse, pourquoi ça vient coïncider comme ça? On parle de l'enfantement et il y a l'eau. Le bébé est souvent baigné dans l'eau. Le placenta est rempli de l'eau. Chacun de nous vit à un moment donné dans l'eau.
baigner dans tout l'eau. Hein. Pour ceux qui font souvent fait des échographies, ils ont déjà vu ça, même à la télé. On va voir plonger dans tout l'eau, on dirait, dans un océan. Vous voyez? Et aujourd'hui, justement, si on parle de la grossesse au début et ce qui en suit, c'est les enseignements, c'est les conseils sur les pratiques, sur comment manipuler l'eau au quotidien. Sachez que c'est vraiment très important. Partagez autour de vous, vous en sauvez ainsi des vies. Votre reine de l'univers nature divine, Reine Catherine. Reine riche Catherine, bien sûr. Celle qu'on ne présente plus. Pour l'eau, je ne vais pas être long. Un conseil pour tout le monde. La première ou la dernière chose que tu dois faire au courant de ta vie, de ta journée, tu dois débuter ta journée avec un verre d'eau. Ou avec 2 verres d'eau au moins. Encore au coucher, vous devez le faire. Si je fais référence, par exemple, au trait de la maladie que je parlais de ça, je sais pas, c'était avant-hier, je sais pas, bon oui, avant-hier, parce que je fais une vidéo juste très urgent pour le roi docteur Claudette Nombissi. Oui, c'est ce que j'ai fait hier, parce que c'était très urgent. Et ces énergies-là pesaient tellement très lourd sur moi. Comme je disais, pour ceux qui sont déjà sur le chemin spirituel, moi je vais dire, pour plus de choisis, pour plus d'appelés, pour plus d'élus, vous le savez, notre bain est quotidien obligatoire. Tu dois, nous autres, on peut se laver plusieurs fois dans la journée, oui. Et toi qui, comment dire, que tu es un citoyen lambda ou tu es un choisi qui est au début de son éveil, tu dois au moins te laver à ton réveil et à ton coucher. Fais ton bain de sel ou ton bain de purification, peu importe avec ce que tu fais, avec des poudres ou avec des sels que vous avez pris chez nous ou avec des tisanes, parce qu'il y a aussi des infusions que vous pouvez infuser pour faire votre bain de purification, de brillance qui sont disponibles. Avant de te coucher, comme tu pars te coucher là, tu as au moins droit à un verre d'eau. Le verre d'eau ici, c'est un verre qui mesure au moins 250 ml. Parce que quand on dit des verres d'eau, moi, il y a toutes sortes de verres, il y a toutes les dimensions il y a toutes les dimensions de verre. Moi, je parle ici d'un verre qui est à 250 ml. Tu peux en boire 2, tu peux en boire plus, tu peux en boire 1 litre pour aller te coucher. Ça sert à quoi? Ça sert à une bonne circulation de tous tes organes pendant que tu seras en train de dormir. Oui. Au réveil, tu te réveilles avec une belle, comment dire, avec un verre d'eau, avec 1 litre d'eau. Ça te permet d'abord de rester jeune. Et ça te permet une bonne circulation de tout dans ton corps en t'évitant ces messieurs qu'on appelle l'AVC ou bien je ne sais pas quoi, tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que quand il y a une bonne circulation, il ne peut avoir les cailloux, les thromboses, les nœuds, il ne peut avoir des nœuds dans notre vie. Mais je connais les gens dans cette existence-ci, même s'ils ne sont pas autour de moi, mais ils sont très, très loin, qu'ils ne boivent jamais l'eau. Le coca, le jus, le vin, ce n'est pas de l'eau. L'eau reste l'eau. Tout ce que vous allez boire pendant toute votre journée, ça n'influence à rien sur l'eau que vous allez boire ou sur l'eau que vous devez boire. Quand tu te lèves, tu as fait ta prière, tu as fait ta méditation, ce que tu fais, tu as remercié l'univers, ce que tu as l'habitude de faire. La seconde chose que tu as fait, c'est de prendre ton verre et tu le bois. Et comme vous le savez, tout marche avec les incantations. Avant de boire l'eau, tu dois le veiller. Tu dois l'activer. Tu dois parler. Même si tu ne parles pas hautement, à haute voix, tu dois parler. Ça veut dire que tu dois dire quelque chose, même si c'est dans ton cœur, parce que tout ce qui est autour de nous a des oreilles, ils écoutent, ils parlent. Oui, ils écoutent et ils parlent. Comme tu prends ton verre d'eau, la consigne c'est quoi? Au niveau du verre d'eau, par exemple, voici comment je crois que c'est visible pour tous. Bien que j'ai la lumière qui est très forte sur moi, je pense que c'est visible pour tous. Si je mets au niveau de mon visage, voilà. Voici comment on remplit son verre d'eau. Voilà. Je vous explique. J'espère que vous voyez très bien.
un verre plein, elle est comme ça. Pourquoi on doit laisser le vide là? Parce qu'il y a les entités sous, sur l'eau, comme vous voulez. Il y a les énergies. Je vais appeler ça comme ça plus simple. Si tu remplis tout cette eau, si tu remplis ce vin et que tu parles là, l'énergie ou la force que tu vas donner n'aura pas de place pour être contenu. Ça veut dire si je fais le plein jusqu'à l'eau est là. Même si je ne parle pas comme ça, même si je médite dans mon cœur, mais l'énergie, la force que j'envoie sur cette eau pour le magnétiser, comme on a l'habitude de dire, pour le charger, il n'a pas la place pour se contenir. Par contre, quand je le laisse comme ça, tout ce que je vais dire va entrer ici, sur cet espace-ci. Voilà, ça c'est au niveau du verre pour boire. Maintenant, encore l'autre conseil, il faut pas que quelqu'un d'autre tienne le verre et que vous mettez l'eau à l'intérieur. Non, c'est interdit, c'est pas conseillé. Ne versez plus non plus l'eau comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un peut-être veut se laver les mains. Vous êtes en train de verser l'eau sur ses mains comme ça pour que la personne lave. Non. Déposez l'eau que la personne s'engage à faire comme il veut. Si ça soit dans une bassine, ne tenez plus non plus une bassine pour qu'on se lave les mains dedans. Non. Déposez au sol, déposez sur une table, déposez sur un truc, la personne se lave les mains. Que la personne, s'il est malade, même peu importe, il se dépose sur ses cuisses et qu'il se lave les mains. Vous pouvez contrôler si c'est malade. Parce que même étant malade, vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas ses intentions. Vous ne connaissez pas ce que la personne porte dans votre sens, dans son cœur. Que ce soit ton père, ta mère, ton mari, ton fils. Non. Ne tenez jamais l'eau dans vos mains pour que quelqu'un fasse quelque chose dessus. Non. Même si vous partez faire des pratiques et comme vous le dites, non, tiens-moi l'eau. Même si c'est mon arrière-grand-père, il a déjà 400 ans. Je ne tiens pas l'eau dans mes mains. Je ne tiens pas une bassine d'eau dans mes mains pour qu'il se lave les mains à l'intérieur. Non. Je ne lui verse plus non plus l'eau pour qu'il se lave les mains. Ça ne se fait pas. Tu mets l'eau dans une bassine, tu cherches un endroit, tu déposes là, la personne se sert. Si je vais te donner de l'eau, toi mon époux, toi mon enfant, toi mon malade, que je suis ton gars de malade ou bien une personne qui te sert, je prends, voici mes deux mains, voici le verre ou bien voici le gobelet, ça peut être la carafe, ça peut être la bouteille, je te mets l'eau comme ça là dans mes mains. Par respect bien sûr, ça dépend avec la main à laquelle vous utilisez. Hein. Et puis maintenant, par politesse, ta main que tu t'en sers souvent, la main droite, tu utilises l'eau pour envoyer l'eau à la personne. Moi, personnellement, je refuserais de prendre l'eau directement. Ben, ça, peut-être, ça va devenir trop mystique ou bien trop compliqué. Tu finis de me servir ou je finis de servir mon époux ou mon enfant. Je te pose sur la table. Toi, à ton tour, tu prends l'eau et si tu veux, tu bénis, fais ce que tu veux. Ça dépend de toi. Tu bois. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'on utilise l'eau. Parce que l'eau, c'est un conducteur. De toutes les façons, pour ceux qui sont déjà allés à la rivière, à la mer, dans les ruisseaux, l'eau n'arrête jamais de fonctionner, de couler. Ça veut dire, bien que tu l'aies contenu dans ces verres, sachez qu'il est en mouvement. Ça veut dire, j'ai dit quoi? Je résume, récapitulatrice. Hein? Au niveau du verre d'eau, tu vas prendre ton verre. Le conseil d'abord ici, c'est quoi? Bois. Ceux qui ne boivent pas beaucoup là, ceux qui ne veulent pas aller faire pipi là, je ne comprends pas votre problème. Si les toilettes sont à l'extérieur, prenez un pot, mettez à l'intérieur. Faites votre pipi à l'intérieur. Le matin, vous allez verser. Vous allez me dire c'est des affaires de grand-mère. Même si tu es en Afrique, même si tu es en Europe, même si tu es en Asie, peu importe où tu te trouves. Si vous n'avez pas les toilettes dedans là, prenez-moi le pot, déposez. C'est très important pour notre santé. Parce que cette maladie où j'ai parlé l'autre jour de l'AVC là, c'est une des causes de cette maladie. Des personnes qui ne boivent jamais. Quand je parle ici de l'eau, qui ne boivent jamais. Quand vous ne buvez pas, c'est pas normal. Au moins, pour vous aller dormir, prenez un verre d'eau d'au moins 250 ml. Remplissez-le à cette distance. Faites vos incantations. Parlez-lui, qu'il nettoie, qu'il vous purifie de toutes les toxines. À votre façon, ce que vous voulez. Vous savez qu'il y a la technique du verre d'eau. Tu mets l'eau comme ça, peut-être à moitié comme ça. Tu fais les incantations sur ça et tu déposes à ton chevet. Bon, soit sur la table, la table du chevet ou bien, en fait, tu déposes à quelque part non loin de toi dans ta pièce que tu dors. Tu fais tes incantations selon ce que tu désires, tu déposes. Le matin, au réveil, ça dépend de ce que tu as demandé. Parce que si tu as demandé négatif, tu vas verser cette eau. Si tu as demandé positif, tu vas boire cette eau pour continuer d'activer ce que tu as demandé. Voilà. Et comme je disais,
Au coucher, tu bois l'eau. Avant de te coucher, tu te laves. Tu te laves avec quoi? Avec de l'eau. Ça fait complémentariat. Ça fait complémentaire. Ok? Donc, tu veux te coucher, tu bois l'eau. Si ça te fait les pipis, si ça donne les envies d'aller pisser, si tu trouves que ton sommeil est très important, mets un pot à côté de toi. Tu ne vas pas aller loin. Tu peux même faire les yeux fermés. Mais vous n'avez pas demandé de faire les non-stambules. Ouais. C'est les gens qui dorment en marchant, qui dorment étant debout. Non, ne cultivez pas il ne faut pas cultiver cette action-là. Donc, tu te lèves, tu fais pipi, si les urines t'embêtent, tu reviens te coucher, ça ne dérange en rien. Maintenant, au réveil, c'est la même chose. Tu dois te réveiller, tu vas démarrer ta journée, ça te permet de rester jeune. D'abord, ça permet ta peau là de rester toujours doux. Quand les années vont passer là, tu as toujours un certain éclat. Ça, c'est le secret des gens qui vivent dans le continent asiatique. Même si ce n'est pas tous, mais la majorité des personnes. Si tu vas boire ton thé, c'est une touche, mais tu démarres ta journée avec l'eau. Après avoir pris ton verre d'eau, tu vas prendre une belle douche. Une belle douche, il y a des gens qui prennent des douches simples, il y a des gens qui prennent des douches. Après, ils font leur rituel, leur bain spirituel. Voilà. Si c'était bon, c'était bon. Ça nous évite beaucoup de maladies. Pour toutes les personnes qui ont déjà eu ces problèmes, l'hypertension, le diabète, l'AVC, commencez à faire ça pour eux. Parce que je ne vais pas dire qu'eux, ils peuvent le faire. Mais pour ceux qui veulent vraiment voir une évolution, c'est quelque chose qu'on doit faire à vie. On doit nous enseigner ça dès le bas âge. J'ai une de mes tantes qui ne joue pas avec ça. Mais c'est ma grande-tante même en fait. Elle ne joue pas avec ça. Le réveil d'abord chez elle là. C'est l'eau. Tu bois d'abord l'eau. Moi, je t'assure, elle ne joue pas avec ça. Tout le monde d'abord l'eau. Vous allez voir, les problèmes de constipation seront résolus. Quand tu vas te coucher, tu bois l'eau. Quand tu bois l'eau, ça te permet que le matin, tu vas partir à la selle tranquillement. Ça va nous résoudre beaucoup de problèmes de santé physique. Mais je sais que c'est difficile pour certaines personnes de prendre l'eau là pour boire. C'est coca, c'est jus, c'est ceci, c'est vin, c'est cela. Ils peuvent boire ça sans problème, mais l'eau là, c'est un problème pour eux. Maintenant, dans nos contenances à la maison, ça c'est une eau magique. Mais je ne sais pas pourquoi c'est sur cette bouteille que, regardez, quelqu'un peut me dire en commentaire d'où vient cette eau pour avoir cette magie à l'intérieur. Quand nous voulons garder l'eau dans nos maisons, dans nos récipients à la maison, ne jamais faire le plein. Toujours laisser l'eau vide. Vous allez constater tout le monde qui achète, même le coca là, même le jus là, l'eau partout dans le monde entier. On ne remplit jamais. On ne remplit pas pourquoi? Parce qu'ils savent cette technique, ils savent cette règle spirituelle que les esprits, les énergies, on doit. L'eau est énergie et il renforme beaucoup d'énergie, beaucoup d'entité. Tu ne dois pas remplir l'eau à fond. Ça, on doit enseigner ça aux enfants. Je les enfants qui vont à l'école, tant qu'il n'a pas rempli sa bouteille ou bien sa goutte là jusqu'à c'est le niveau qui dit non, il ne serait pas satisfait. Maintenant, ça relève d'un certain nombre d'égoïstes pour ces personnes qui font ça. Pour les parents, pour les encadreurs, même à l'école ou les enseignants qui tombent sur vous, vous devez apprendre aux enfants, aux plus jeunes, à nous-mêmes à pratiquer cela. Que ce soit dans un seau que tu as mis, que ce soit n'importe quel vase que tu mets, ne remplis jamais. Il faut laisser l'espace que les entités de l'eau que tu as recueilli, je ne sais pas où, en prenant cette eau qui continue d'avoir des effets positifs, surtout positifs. Parce qu'ils peuvent être aussi néfastes. Quand vous les remplissez là, ça veut dire que cette eau-là est devenue toxique. Quand tu fais le plein, l'eau devient toxique. Quand tu veux le boire, ça va apporter certaines choses dans ton corps qui ne sont pas dignes. Si ça a été bien expliqué, c'est bon. Même si le vase dans lequel tu mets l'eau pour déposer à la maison est ouvert, c'est pas fermé. Il ne faut jamais faire le plein. Et quand je parle de ça, je me souviens de ma tante, encore de mes tantes, quand elle partait ramasser l'eau à la rivière ou bien au puits ou bien à la source, elle met toujours le plein. C'est-à-dire, si elle te donne sa bassine d'eau ou son seau, tu ne peux pas porter parce que tu ne peux pas faire le pas avec.
parce qu'elle mettait ça plein. Je vous dis, ici, là, à fleur. Mais je ne connaissais pas comment elle arrivait à marcher. Mais elle marchait à fleur, là. Si elle puise son eau, là, tu vas venir trouver ça, là, net, plein. Là où le vase s'arrête, là, c'est là où son eau s'arrête. Oui, ça, c'est encore une de mes tantes. Donc, il ne faut plus faire ça. Si on a l'habitude de faire ça, remplir les récipients dans la maison, non. Nous emmagasinons des mauvaises énergies autour de nous en posant ce genre d'actes. C'était le conseil, l'enseignement sur comment utiliser l'eau, manipuler l'eau. Encore une autre dernière astuce. Vous avez vu? C'est là devant vous. Je vais me servir. Ok, c'est bon. Je vais boire. Je peux ne pas parler que vous écoutez. Mais quand je tiens le verre comme ça devant moi, j'ai des choses que je dis. Même si tu as soif à mort, même si tu as soif à fond, même si tu as soif, quand tu récupères de l'eau pour boire, vous voyez, que ce soit la nourriture, ne jamais vider. Moi, j'ai connu ça dans ceux qui buvaient le vin. Surtout le vin, que ce soit le vin rouge, merci, bonjour. J'ai connu ça pour ceux qui buvaient le vin. Ça veut dire quoi? Quand tu bois, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, n'es jamais vider le fond. Qu'est-ce que tu vas faire du fond là? Tu le remets à la nature. Moi, au village, bon, c'était au village, bon, je vais dire au village. Quand j'ai vu boire le vin rouge, pas le vin rouge, le vin blanc, il ne vidait pas le fond, mais il ne versait pas non plus au sol, il versait sur les murs. Pourquoi il ne versait pas le sol? Il disait que ça va apporter les malédictions. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que de mon niveau et de mon enseignement, ça ne porte pas les malédictions. Sauf si la personne en versant a fait les incantations. Je vous dis, les incantations ne se font pas toujours à voix haute. Quelqu'un peut faire des incantations dans son cœur avant de verser. Ce n'est pas bien. Mais toi qui veux mûrir, toi qui veux prospérer, toi qui veux qu'il y ait toujours dans ta maison, toi qui veux toujours qu'il n'y ait jamais le manque dans ta vie, sur n'importe quel domaine de ta vie, ne vide pas ton verre. Même si tu veux reboire, même si tu veux te resservir, quand tu bois une première fois, pardon le français là, une première fois, tu laisses un fond, tu vas redonner à la nature en restant dans la gratitude, en disant merci. Même avant de boire cette eau, tu dois toujours dire merci. Tu as fait ça pour la première fois, tu vas encore boire. Si tu as trop soif, c'est pourquoi tout ce qu'on doit faire, on doit vraiment être très conscient de ce qu'on fait. Quand tu veux reboire encore, tu remets toujours ton verre à moitié plein. Dans les 3 quarts, ça veut dire, comme je viens de dire, tu le mets là. Je ne sais pas si ça va encore arriver. Voilà, là. Tu ne remplis jamais. Je ne vais plus boire parce que j'ai pas soif. J'ai plus soif. Je voulais juste vous démontrer comment est-ce que ça se passe, cette pratique, cette conseil que je vous ai donné. Je dis, toutes mes vidéos sont incomptables. Ça n'a pas de temps parce que c'est l'être humain qui a créé l'espace-temps. Le divin, le créateur, le Saint-Esprit, le Dieu créateur, il ne connaît pas l'espace-temps. Peu importe le moment que vous tombez sur cette vidéo, sachez que c'est le moment que l'univers a choisi. Vos ancêtres ont choisi pour que vous écoutez ceci. Le conseil vous sera utile pour toute la vie, pas seulement pour vous, pour les gens qui sont dans votre entourage et pour les enfants, pour tout le monde. Vous avez le verre à moitié plein, vous faites vos incantations, vous remerciez, vous dites merci. Que tu m'apportes joie et bonheur, que tu enlèves toutes les impurités qui sont dans ce corps, afin qu'il ne reste que la pureté telle que toi où tu es pur. Parce que, comme on a dit à l'école, une eau potable, et ceci. Et en fait, si tu sais là où vient ton eau, si c'est vraiment une eau pure, elle reste pure. Une eau qui vient d'une source naturelle, qui sort dans les rochers, je ne sais pas quoi. Comment on dit que l'eau de roche, quand on dit roche, c'est rocher. Elle est vraiment pure. Il y a des personnes qui ont la capacité, qui sont encore dans les endroits, qui ont la grâce d'avoir cette eau. Si quelqu'un fait un forage dans un endroit
où il y a les rochers à l'intérieur qui vont avoir utilisé les explosifs pour pouvoir casser. Quand ils arrivent à avoir la nappe d'eau, l'eau là est vraiment tellement souvent claire. Moi, j'ai bu, je sais pas, je ne fais pas la publicité, mais je suis arrivée à Yaoundé, au Cameroun. J'ai bu une société que franchement, quand tu bois l'eau là, vraiment, quand tu sens, c'est vraiment l'eau naturelle. Je ne sais pas vraiment, je ne connais même pas le nom. Je ne sais pas là où ils recueillent ça. Si vraiment cette société est basée à Yaoundé, puisque Yaoundé elle fait plein de collines. Dans les collines, il y a les grosses rochers dedans. C'est comme ça que peut-être ils ont repéré un endroit où vraiment l'eau s'extrait facilement et vraiment de l'eau pure. Quand tu le bois, ça c'est l'eau de pluie que je bois comme ça. C'est la saison de pluie. Mais maintenant, l'eau là n'est pas recueillie à partir du toit, à partir de la tôle. Non, c'est recueilli. Si je me décale là, si vous avez la possibilité de voir, ben je sais pas. J'ai ma bassine là, regardez là. Je recueille l'eau ici à l'intérieur. Ça ne touche pas le toit. C'est une technique pour avoir l'eau qui vient directement du ciel, d'en haut, on va dire, sans toucher le toit. Parce que le toit, la tôle a certains, vous appelez ça quoi? Certains trucs. Certains métaux, voilà, les métaux lourds. Les métaux lourds qui ne sont pas très bien. Je vais encore boire cette eau-là. Vous voyez, à chaque fois quand je parle, le soleil est là pour illuminer. Sachez que ce que je dis est conduit et est en harmonie, en parfait accord avec l'univers. Sur ce, je pense que je vais laisser les personnes. Qu'est-ce que je fais? Je donne encore les numéros. J'ai donné les numéros au début de la vidéo. Je vais donner encore à la fin avant de clôturer. Les numéros sont plus 237 675 91 57 17. Le plus 237 675 91 57 17. Le second numéro, c'est le plus 237 696 14 44 31. Le plus 237 696 14 41 37. Ces numéros vous servent à quoi? Vous pouvez nous contacter pour une consultation, pour l'achat des produits spirituels ou les produits de la santé physique. Parce que on fait aussi dans ça, toutes les maladies sont curables. Il n'y a aucune maladie qui est incurable. Toutes les maladies se soignent. À la condition que vous vous mettez en tête de changer votre système alimentaire. Bien sûr que vous allez faire ce que nous allons vous conseiller selon votre alimentation. J'ai dit toutes les maladies. Et là, je viens de lancer le défi pour 1000 grossesses pour juin 2024. Et les produits qui sont disponibles sont à partir de 10 000 francs. Un prix abordable pour tout le monde. Toi qui veux un bébé, toi qui veux une grossesse, tu es parti partout, tu n'as pas trouvé de solution. Il y a la solution ici chez la reine de l'univers nature divine, la reine Catherine. Ok, comme je disais, les numéros sont aussi pour apporter de l'aide aux personnes nécessiteuses. Il y a les orphelins et les personnes qui sont dans leurs endroits à eux. Il y a les réfugiés du sud et du nord-ouest Cameroun. Encore que ça ne va pas, d'autres personnes se sont encore déplacées. L'apport de tout genre, de toute nature sont les bienvenus. Vous avez ces numéros, vous contactez, vous pouvez écrire tous les 2 numéros sur WhatsApp. Et pour ceux qui sont à l'étranger, hors du Cameroun, même si vous êtes au Cameroun et que vous allez envoyer plutôt les sous, vous avez les Orange Money, MTN Money, TapTapSend et Express Union, tout ce que vous savez, par là où on envoie l'argent, là, on peut envoyer. Si ça a été dit, je veux vous dire, passez une agréable journée. Je vous envoie de la lumière, beaucoup d'amour. Avec l'eau, on reçoit beaucoup de bénédictions. On ne peut pas finir de parler de l'eau. Par exemple, l'acte que le Christ a fait en lavant les pieds de ses disciples, on peut aussi le faire auprès de certaines personnes qui sont autour de nous pour avoir beaucoup de bénédictions. C'est un acte très spirituel, hautement spirituel. Si vous avez vu vous-même que le Christ, lui, il a fait, sachez que ce n'est pas un fait au hasard. Et ce n'est pas du jeu, ce n'est pas le jeu. On ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais on le fait consciemment. Et qu'on le fait automatiquement par amour consciemment, celui à qui on pose cet acte en retour doit nous donner des bénédictions et la protection. Bien sûr, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. Il y a des formations, il y a les suivis, il y a des produits disponibles.
les formations spirituelles ou bien les formations sur votre vie quotidienne. Le suivi, je le fais dans tout l'ensemble. Ça veut dire, quand vous prenez le suivi, par exemple, vous êtes suivi sur toutes les catégories, sur tous les domaines de votre vie, de la vie, de l'existence d'un être humain. Oui, santé, social, tout. Si même, vous pouvez prendre un suivi juste pour changer, pour causer. Parce que les gens ne savent pas que la causerie est un élément très important. Ça veut dire, oui, tu payes quelqu'un pour parler avec lui, pour te libérer. En fait, pourquoi? Parce que cette personne à qui tu vas parler, si vous payez et que celui-ci, ça tombe que c'est moi qui va communiquer avec vous, on a l'art de vous écouter sans vous interrompre et vous laisser vous libérer. C'est une art d'écouter. C'est une art de se laisser libérer. Oui, c'est très important. Recevez la lumière. Toujours garder à l'esprit. Restez positif. Et s'aimer toujours. Je pense que l'effet que je dise qu'on doit s'aimer en premier, ça fait vraiment problème avec beaucoup de personnes. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux que donner ce que tu as. Ça veut dire, si toi-même tu ne t'aimes pas, tu n'as pas assez d'amour, tu ne peux pas aimer. C'est fou. Beaucoup de personnes ont dit aime ton prochain comme toi. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer quelqu'un? Dites, expliquez-moi. Et je prends toujours cet adage dans ceci. Jusqu'à hier encore, j'ai dit à quelqu'un, allons là dehors, je vais ramasser la braise. Je vais verser sur toi et l'enfant que tu portes là. Tu vas d'abord enlever la braise sur toi avant d'enlever sur l'enfant. Bien que l'enfant soit ton propre bébé que tu as enfanté. Mais c'est parce que l'enfant est autrui. La douleur que tu sens là. L'instinct automatique de la vie demanderait que tu enlèves d'abord la chaleur qui est sur toi là, avant d'enlever sur quelqu'un d'autre. C'est d'où j'ai dit il faut d'abord s'aimer. Et on a l'habitude à dire la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Je vous ai rappelé en disant que quand on parle de la femme, ce n'est pas la femme physique. Ce n'est pas la femme que vous voyez. On parle de l'âme. On parle de la mère terre. On parle ici de la lune. C'est ça. C'est de cette femme-là qu'on dit. Mais maintenant, pour ceux qui comprennent cela au superficiel, vous allez comprendre qu'on parlerait de la femme qui est autour de nous. Non. Ou bien du sexe féminin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. C'est pas de ça qu'il est question. Prenez soin de vous. Passez une agréable journée. Je vous aime mes diamants. Je vous aime mes cœurs. Quand vous partagez, ça fait que des personnes sont aussi au courant. Ou parce que généralement, nous tous, nous sommes des anciennes personnes. Il y a des choses qu'on a fait dans nos vies passées. Quand on revient, on n'arrive plus à le appliquer. Mais ce qu'on redit comme ça, là, ça éveille encore. Ou bien souvent, on a reçu ces conseils ou on a lu à quelque part, mais qu'on ne met pas en pratique. Qu'on nous fait rappel mémoire, ça nous permet de commencer, de prendre ça au sérieux et de commencer à appliquer dans notre vie quotidienne afin de vivre plus aisément, plus paisible, dans la paix, en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Donc, ce n'est pas parce que tu partages à celui-là qu'il va dire je connaissais déjà que ça va t'embêter. Non, tu connaissais déjà, mais est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que l'énergie qui est venue, parce que j'utilise une énergie différente de ce que tu as lu dans un livre, de ce que tu as compris à une autre personne, pour te communiquer ceci aujourd'hui. Sers-toi de cette énergie-là pour revoir des choses. Moi, j'ai dit, vous avez pris des soins. Vous allez venir chez moi, je ne vais pas vous donner quelque chose qui est d'extraordinaire que vous n'avez jamais vu. Mais c'est l'énergie qu'on met à l'intérieur. C'est la force, c'est l'amour. C'est ce que l'univers a mis de particulier en chacun de nous que vous recevez et qui va faire la différence des choses afin que vous trouviez la guérison, que vous recevez la grossesse que vous avez tant cherché. Bisous à vous.